Bonjour, c'est Pascal Lezière qui vous parle. J'ai plaisir aujourd'hui de partager avec vous quelques conseils concernant vos cartes professionnelles. Donner à quelqu'un sa carte de visite ou sa carte professionnelle, c'est lui donner une partie de vous-même. Vous donnez votre nom, vous dites ce que vous faites, où vous le faites et surtout, vous indiquez comment cette personne peut vous joindre. Cette carte devrait correspondre à l'image que vous souhaitez donner de vous-même. Votre carte de visite est votre image de marque. Si votre carte de visite est un moyen d'identification efficace, il ne faut pas en abuser. Envoyer par exemple un mot griffonné au dos d'une carte de visite peut donner une impression de désinvolture ou un manque d'égard vis-à-vis du destinataire. Le rôle d'une carte professionnelle est de servir principalement d'aide-mémoire pour pouvoir rappeler vos coordonnées à vos interlocuteurs. Ça peut servir également de remerciement lors d'un envoi de cadeaux, d'un bouquet de fleurs par exemple. Ça peut également servir à adresser un mot de félicitation lors d'un anniversaire, d'un mariage ou autre. On peut encore servir à être agrafé à un dossier ou un envoi de courrier pour pouvoir l'identifier. Dans notre métier, la carte professionnelle joue surtout le rôle d'ambassadeur auprès des nombreux contacts dans la vie de tous les jours. À quoi pourraient donc bien ressembler vos cartes professionnelles? Si la carte de visite ou carte professionnelle est un peu le reflet de nous-mêmes, son aspect est aussi important que le nôtre. Bien sûr, nous pourrions choisir la fantaisie, comme ce vendeur de Lego qui s'est fait faire une carte en forme de Playmobil. À chacun son style. Vous pourriez aussi y imprimer votre photo sous cette carte. Mais si vous êtes dans les affaires, choisissez plutôt le style classique, sobre, de bon goût, de forme rectangulaire. Le format peut varier évidemment suivant l'usage que vous en ferez. Elles sont généralement en bristol blanc, mat. Il est préférable d'éviter les cartes trop colorées. Quelle que soit votre carte, l'imprimée ou gravée, choisissez un caractère simple et très lisible. Une écriture trop sophistiquée vous donnera un air beaucoup trop précieux. Quelques points à vérifier. Un homme ne fait jamais précéder son prénom de la lettre M. Si cela était admis autrefois pour les mademoiselles ou les madames, mais il était assez mal vu pour une femme d'indiquer son adresse et son numéro de téléphone, aujourd'hui cela n'a plus cours, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme d'affaires. Le seul cas où l'indication M ou MME peut être utile est lorsque vous avez un prénom qui peut être masculin ou féminin, comme Claude par exemple. Vous y indiquerez bien sûr vos numéros de téléphone, votre adresse email et le cas échéant adresse de votre site internet ou adresse boîte postale. Évitez un modèle de sobriété absolue. Cette carte par exemple est tellement classique qu'elle en deviendrait presque ennuyeuse. Vous pourriez simplement y ajouter un slogan ou encore un logo. Faites attention également à la typographie. Évitez une typographie genre manuscrit. Pour une carte professionnelle, ça lui donnerait un aspect trop précieux. Lorsque vous changez de code postal, de numéro de téléphone ou autre, faites refaire immédiatement vos cartes. Les surcharges sont vraiment très inélégantes. Lorsque vous utilisez vos cartes en prospection pour un échange de contacts, évitez le logo de votre entreprise. Votre prospect aurait vite fait de préjuger sur vos affaires avant même d'accepter un rendez-vous. Si vous exercez plusieurs activités différentes, faites-vous faire des cartes différentes pour chacune. Pour le marketing relationnel, vous pourriez par exemple avoir une carte de prospection neutre, ce qui évitera à votre prospect de préjuger avant un rendez-vous de présentation d'affaires, et une autre carte plus professionnelle avec le logo de votre entreprise. Il est important que votre carte soit propre. Vous pourriez protéger vos cartes par un étui adapté. Si vos cartes sont défraîchies, il est préférable alors de ne même pas remettre de cartes, éventuellement de vous excuser et d'écrire vos coordonnées sur du papier propre et blanc. Rappelez-vous, vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. À qui et quand remettre vos cartes de visite? Ne les distribuez pas comme de simples tracts publicitaires, traitez vos cartes comme quelque chose de précieux.
C'est un don que vous faites. Même vos gestes, lorsque vous la remettez, sont importants. Saviez-vous par exemple que les Japonais présentaient leurs cartes professionnelles à l'aide des deux mains et réceptionnaient les cartes à l'aide des deux mains, leurs courbettes correspondant au rang de l'interlocuteur. Lorsque vous êtes dans un groupe, ne distribuez pas systématiquement vos cartes à tout le monde. Soyez sélectif, sinon les gens vont avoir l'impression que vous vous bradez ou que vous avez quelque chose à leur vendre. Lors d'une réunion où il y a beaucoup de monde, laissez les autres commencer à sortir leurs cartes professionnelles. Dans certains cas, vous pourriez personnaliser votre carte en écrivant un petit mot manuscrit. N'oubliez pas, une carte de visite ne se signe jamais. Pour l'impression de mes cartes professionnelles, j'utilise personnellement les services de deux sites en ligne. C'est simple et rapide. Vistaprint, petit prix, voire juste parfois les frais d'expédition avec simplement une ligne de pub Vistaprint au verso, c'est très intéressant pour vos drop cartes. Et également 500cartes.fr qui est un site de libreentreprise.com où vous trouverez de très nombreux modèles très professionnels. Il existe bien sûr bien d'autres sites permettant de confectionner vos cartes professionnelles en ligne. Je vous souhaite d'excellentes affaires.